Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 1er juin. On commence déjà le mois des saints, Saint Jean, Saint Antoine, Saint Pierre. C'est un mois rempli de témoins de l'amour de Dieu pour nous. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est de la lettre de Saint Jude apôtre, verset 17, jusqu'au verset 25. Mais vous, très chers, rappelez-vous ce qui a été prédit par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous, très chers, vous édifions sur votre foi très sainte, prions dans l'Esprit Saint, gardez-vous dans la charité de Dieu, prêts à recevoir la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Les uns, ceux qui hésitent, cherchez à les convaincre. Les autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Les autres, enfin, portez-leur une pitié craintive, en haïssant jusqu'à la tunique contaminée par leur chair. À celui qui peut vous garder de la chute et vous présenter devant sa gloire, sans reproche, dans l'allégresse, à l'unique Dieu, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, gloire, majesté, force et puissance avant tout temps, maintenant et dans tous les temps. Amen. Alors, ici Saint Jude nous dit, vous, très chers, rappelez-vous ce qui a été prédit par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, et rappelez-vous des paroles des apôtres. Et pour nous, pour notre foi, c'est toujours très important de faire mémoire des paroles, des bienfaits, des grâces, des moments qui nous ont marqués dans notre chemin spirituel. Faire mémoire. Souvent, moi, je reviens au moment de ma conversion, de ma rencontre personnelle avec Jésus. C'est le moment de ma conversion, c'est le moment aussi où Jésus a renouvelé son appel dans ma vie. Ça veut dire ma vocation, le Seigneur m'a appelé. Alors, c'est très important de se rappeler, faire mémoire. C'est quelque chose de très particulier des Juifs. Et ils font toujours mémoire, pour garder la foi toujours bien allumée. Et après, Jude nous dit, Saint Jude, mais vous, très chers, vous édifions sur votre foi très sainte, vous édifions, ça veut dire édifier les frères dans la foi. Prions dans l'Esprit Saint. Priez dans l'Esprit Saint. Ce n'est pas seulement prier, c'est prier dans l'Esprit Saint. Et nous devons toujours demander à l'Esprit Saint de nous accompagner, de venir prier en nous, de nous enseigner à prier, pour que nous puissions prier dans l'Esprit. Après, il dit, gardez-vous dans la charité de Dieu. Gardez la charité de Dieu entre nous, prêts à recevoir la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardez la charité entre nous et nous devons toujours avoir le cœur ouvert pour recevoir la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Après, il va dire, les uns, ceux qui hésitent, cherchez à les convaincre. Ça veut dire que les frères dans la foi qui hésitent aujourd'hui, on doit les aider à se fortifier dans la foi. Voilà, on doit les aider. Les autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Ça veut dire que c'est là des frères et sœurs qui se sont éloignés de la foi. Il dit, il faut les arracher, il faut les sauver en les arrachant au feu. Ça veut dire au mal où ils se trouvent. Convaincre ceux qui hésitent, arracher au feu ceux qui se sont éloignés de Dieu, de la foi. Les autres, enfin, portez-leur une pitié craintive, en haïssant jusqu'à la tunique contaminée par leur chair. Ça veut dire ici, on doit porter-leur une pitié craintive. Ça veut dire qu'il y a quand même une force présente de la foi, des actions, aussi pour aider les frères et sœurs. On doit être humble pour dire, si je suis debout, je dois veiller pour ne pas tomber.
si l'autre il a tombé, je dois avoir pitié, compassion, de ne pas rejeter la personne, la jeter dehors, mais d'aller les chercher. C'est le travail de Jésus, bon berger, qui veut continuer son œuvre comme bon berger à travers son Église pour aller chercher les brebis qui sont blessées, fragiles, qui sont éloignées. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 63, à partir du verset 2. Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride altérée sans eau. Oui, au sanctuaire, je t'ai contemplé, voyant ta puissance et ta gloire. Meilleur que la vie, ton amour. Mes lèvres diront ton éloge. Oui, je veux te bénir en ma vie. À ton nom, élever les mains. Comme des graisses et des moelles, se rassasie mon âme. Lèvres jubilantes, louange en ma bouche. Donc, Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Je suis comme terre aride, altérée, sans eau. Meilleur que la vie de ton amour, mes lèvres diront ton éloge. Je veux lever les mains vers toi. Voilà, ce psaume, j'aime beaucoup ce psaume parce que c'est un psaume qui m'aide toujours à prier et aussi à me mettre en chemin vers Dieu. Cherche. D'un côté, on doit aller vers le Seigneur. Je te cherche. Je vais vers Dieu. Je suis comme cette terre altérée sans eau. Ça, c'est la conscience de ce que nous sommes. Pauvres pécheurs, nous sommes terre aride, altérée sans eau. S'il nous manque la grâce de Dieu, s'il nous manque sa parole, s'il nous manque son amour, on devient un désert. Mais Dieu ne veut pas que personne devienne un désert. Dieu veut que nous soyons vraiment comme une terre remplie de vie. Le Seigneur veut vraiment nous combler de son amour. Le Seigneur veut vraiment nous aider pour que nous puissions contempler sa gloire. Oui, au sanctuaire, j'ai été contemplé, voyant ta puissance et ta gloire. Dieu nous a créés pour le contempler, pour voir sa puissance et sa gloire. Voilà notre vie de prière. Le Seigneur nous invite à cette rencontre avec lui aujourd'hui. Et maintenant, l'évangile Marc, chapitre 11, à partir du verset 27. Ils viennent de nouveau à Jérusalem, et tandis qu'ils circulent dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens viennent à lui, et ils lui disaient, « Par quelle autorité fais-tu cela? Ou qui t'a donné cette autorité pour le faire? » Jésus leur dit, « Je vous poserai une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême des gens est-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Or, il se faisait par devers eux ces raisonnements. Si nous disons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Mais allons-nous dire, des hommes, ils craignaient la foule, car tous tenaient que Jean avait été réellement un prophète. Et ils font à Jésus cette réponse, nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dis pas par quelle autorité je fais cela. Jésus répond de la même façon. Alors il pose une question, Jésus va poser une autre question, souvent Jésus fait ça. Et après, ils vont commencer à faire des raisonnements. Mais leur raisonnement, ce n'est pas les raisonnements de la foi, de la prière, d'être en Dieu. Ils font des raisonnements humains pour se protéger, pour se défendre. Et souvent, nous pouvons avoir cette attitude. Soit une attitude de foi, soit une attitude humaine. Ils ont une attitude humaine. Et ici, ils n'ont pas la foi. C'est pour cela que Jésus ne donne pas de réponse. S'ils auraient donné une réponse, même qui n'était pas juste, ça ne serait pas juste.
Mais dans la foi, ça veut dire, je pense que c'est comme ça, voilà. Mais Jésus attend de nous une réponse de foi. De foi. Non pas de calcul humain, de raisonnement, de se défendre, de se protéger. Non. Le Seigneur attend de nous une réponse de foi. De foi. Jésus était là dans le temple. Et les grands prêtres et les scribes, les anciens, s'approchent de lui, mais non pas dans la foi. Approchons-nous de Jésus dans la foi. Donnons à Jésus une réponse dans la foi. Et Jésus ne nous laissera pas aussi sans sa réponse à lui. D'accord? Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Justin, martyr. Acte du martyr de Justin et de ses compagnons. Les saints furent arrêtés et conduits au préfet de Rome, nommé Rusticus. Lorsqu'ils comparurent devant le tribunal, celui-ci dit à Justin, « Avant tout, soumets-toi au Dieu et obéis aux empereurs. » Justin répondit, « On ne peut pas nous accuser ou nous condamner parce que nous obéissons aux préceptes de notre Sauveur Jésus-Christ. » Le préfet Rusticus, « Quelle doctrine professes-tu, Justin? J'ai entrepris d'apprendre toutes les doctrines, mais j'ai adhéré aux doctrines véritables des chrétiens, bien qu'elles ne plaisent pas à ceux qui sont prisonniers de l'erreur. Et ces doctrines-là te plaisent, pauvre malheureux? Oui, car en les suivant, je trouve la vraie croyance. Quelle est cette croyance? Nous vénérons le Dieu des chrétiens. Nous croyons qu'il est unique, créateur et artisan dès le commencement de toute la création, de l'univers visible et invisible. Et nous vénérons le Seigneur Jésus-Christ, serviteur de Dieu, qui a été annoncé à l'avance par les prophètes comme devant venir au secours de la grâce des hommes, un messager du salut et maître des belles connaissances. Moi, qui ne suis qu'un homme, j'estime ne pouvoir dire que peu de choses sur sa divinité infinie, mais je reconnais la puissance des prophètes. Ils ont annoncé à l'avance, comme je viens de le dire, qu'il est le Fils de Dieu. Sache donc que les prophètes ont prédit par une inspiration céleste son avènement parmi les hommes. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.